Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois pour analyser ensemble le thème de la prochaine nouvelle lune. Et j'ai envie de dire quelle nouvelle lune, puisque on va voir que les symboles de nouveauté et de changement sont multipliés sur ce thème. Ça va vraiment bouger à partir du 27 mai, c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo en essayant de décrypter un petit peu tout ça. Donc après une pleine lune peut-être un petit peu compliquée. Alors une pleine lune en Scorpion, je sais que c'est toujours un petit peu compliqué, mais cette dernière, elle était un petit peu spéciale étant donné qu'on avait Uranus près du Soleil. Ça a énormément provoqué de tensions, d'oppression. Moi-même, je me suis sentie un petit peu oppressée. Autour de moi, j'ai vu pas mal de gens qui avaient comme ça des petites crises d'angoisse inexpliquées. Donc c'était un week-end là, les 10, 11, 12 mai, vraiment compliqué au niveau émotionnel. Une pleine lune en Scorpion, c'est bien sûr la transformation intérieure. Et donc si vous avez vous aussi vécu ce genre de désagrément, eh bien sachez que c'est tout à fait normal. Vous pouvez me noter en commentaire ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. En tout cas, ce sont toujours des symptômes de changement intérieur. Et bien forcément, tout ce qui se passe à l'intérieur se révèle aussi à l'extérieur. Et heureusement d'ailleurs, comme vous le savez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc c'est toujours important d'évacuer quand on se sent stressé, oppressé comme ça. Et si cette nouvelle lune avait eu finalement pour but que de nous préparer à ce qui va arriver, c'est-à-dire notre prochain cycle de lunaison qui va démarrer le 27 mai prochain, donc ça sera à 5h02 du matin, avec cette nouvelle lune en Gémeaux à 6°06 du Gémeaux. N'ayez pas peur, le chiffre 6 n'est pas diabolique, hein. Moi-même qui suis née un 6 du 6, eh bien je ne pense pas avoir beaucoup de démons en moi, ne vous inquiétez pas. Donc tout va bien, je vous rappelle que les chiffres ne sont que des symboles, et les symboles comme les signes par exemple sont des énergies, et les énergies sont neutres, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles dépendent simplement de ce que l'on fait avec. Voilà, donc ceci étant dit, intéressons-nous maintenant à cette carte, en commençant bien sûr par le signe des Gémeaux, dans lequel se trouve cette nouvelle lune, donc conjonction Soleil-Lune, hein, le début d'un cycle lunaire qui va imprimer les énergies des 28-29 prochains jours. Donc, vous le voyez déjà, sur cette carte, on a énormément de ramifications, on a énormément de traits bleus, que ce soit bleu foncé, bleu ciel, mais tout ça, ce sont des aspects facilitants. Là encore, ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes choses ou des mauvaises choses, ce sont simplement des énergies qui vont s'allier entre elles de manière harmonieuse, et donc ça va pousser vraiment à quelque chose. Et à quoi? Si on part du Gémeaux, eh bien ça va pousser au changement, puisque le signe des Gémeaux, c'est bien connu, aime le changement, la diversité. Il y a une grande curiosité dans le signe des Gémeaux qui l'amène à butiner de fleur en fleur. C'est la saison, hein, quand vous imaginez le signe des Gémeaux, vous pouvez vous imaginer une abeille en fait qui va butiner de fleur en fleur, qui a besoin d'avoir un petit peu d'informations sur chaque sujet pour pouvoir avoir un angle plus global des choses et puis avoir une vision plus holistique, bien entendu. Donc c'est l'énergie qui va être mise en valeur pour ce cycle lunaire, et d'autant plus que on a Mercure qui se situe en conjonction à cette nouvelle lune, qui est ici à 2 degrés des Gémeaux. Donc Mercure est la planète du signe des Gémeaux. Et donc là, ça va vraiment renforcer ce signe. Et quand ce signe est surreprésenté, il y a d'une part au positif, eh bien, énormément de réflexion, énormément de travail intellectuel, hein, puisqu'on est dans un signe d'air. L'air, c'est les pensées, l'intellect, c'est le corps mental. Et on a Jupiter qui est toujours là à la fin du signe des Gémeaux, qui va bientôt passer en Cancer, donc ça sera le 9 juin, mais pour l'heure, il est toujours au démarrage de cette lunaison dans le signe des Gémeaux, donc il va amplifier ce signe, hein, puisque Jupiter amplifie, hein. Elle a une fonction de loupe, cette planète, elle met en avant un signe, et puis les planètes qui la touchent, et donc ici on va avoir une énergie Gémeaux vraiment exacerbée. Et au négatif, eh bien, ça peut donner beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions,
un effet d'overthinking. Vous savez, quand on pense, et puis on n'arrête pas de cogiter. Donc des difficultés à dormir, puisque c'est vraiment un signe qui tient à être éveillé. Pourquoi? Parce qu'il a tant de choses à découvrir. Maintenant, le problème, eh bien, c'est son éparpillement, c'est sa dispersion. Donc, on peut avoir des problèmes de concentration, notamment au tout début du cycle, donc à partir de la nouvelle lune et les quelques jours, j'allais dire la semaine qui suit cette nouvelle lune, puisque Mercure va entrer en conjonction avec le Soleil, il va faire sa conjonction supérieure comme on dit, et donc là les énergies mercuriennes, donc la pensée, mais aussi la communication vont être exacerbées, donc une communication excessive peut-être. Les dominants mercuriens vont énormément avoir besoin de parler, de sortir leurs émotions, puisque c'est comme ça qu'ils extériorisent. Donc au niveau de la communication, je pense qu'on va être peut-être un petit peu saturé, notamment au niveau des médias. On risque d'avoir une accélération de toutes les informations et d'avoir un petit peu du mal à suivre, puisque tant d'informations en même temps, eh bien, le cerveau aura du mal à digérer tout ça. Donc ça peut faire bugger certaines personnes, bien sûr, en fonction des placements planétaires, notamment du placement de votre Mercure. Si vous avez Mercure en Gémeaux, notamment au début du signe, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué. Donc, vous l'aurez compris, un excès d'air ici, un excès de mental, un excès d'information qui va être exacerbé en plus par le trigone que cette nouvelle lune fait avec Pluton, qui est actuellement en mouvement rétrograde. Il vient de rentrer en rétrogradation, Pluton, dans le signe du Verseau. Donc ce mouvement rétrograde va peut-être un petit peu calmer les choses, en tout cas va peut-être nourrir des réflexions intérieures, des réflexions de changement pour nous dans nos vies. On aura certainement envie de changer pas mal de choses sous ces courants. Bien sûr, en fonction de votre thème, ce sera plus ou moins marquant, mais au global, au niveau collectif, puisque Pluton est une planète collective, eh bien, il risque d'y avoir pas mal de choses qui vont changer avec cette énergie Verseau là qui va venir amplifier toute cette terre avec une énergie très progressiste, puisque le Verseau, vous le savez peut-être, c'est le signe du progressisme, de l'humanisme. Il est représenté par Prométhée qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Maintenant, attention à ce feu. Comment on va l'utiliser? Il peut y avoir des choses très très nouvelles, autant au niveau technologique que sociétal. Il peut y avoir des choses vraiment révolutionnaires au cours de ce cycle, tant au niveau technologique, et c'est vrai que je le vois tous les jours, hein, l'intelligence artificielle augmente. On voit sur les réseaux sociaux, la dernière fois j'ai vu une publicité du professeur Raoult, je me suis dit c'est pas possible qu'il fasse une publicité. Eh bien non, c'était un fake, et c'était tellement bien fait que je me suis laissée avoir par ces images. J'ai compris à la fin que non, le professeur Raoult ne ferait jamais de publicité pour vendre des pilules. Mais si on n'a pas ce discernement, il faut faire très très attention, puisque là on peut vraiment tomber dans les travers de ces technologies qui normalement devraient être là pour nous servir et non pour nous asservir. Mais le Verseau, ce n'est pas que le progrès technologique, c'est aussi le progrès social. Je vous rappelle qu'on a découvert Uranus quelques années avant la Révolution française, donc Uranus, la planète du Verseau, donc qui sont liés par les mêmes énergies. Et donc c'était en plein siècle des Lumières, avec une vraie révolution intellectuelle qui a abouti justement à une révolution concrète dans la matière. Pour en arriver à couper la tête d'un roi, eh bien, ce n'était quand même pas rien. Donc, lorsque Uranus était en face du signe du Verseau et que Pluton était également dans le signe du Verseau. Ici, j'ai quand même noté une coïncidence très très troublante. Alors, de deux choses l'une, soit, eh bien, c'est les planètes qui sont alignées et eh bien, la vie le veut comme ça. Soit la date n'a pas été choisie au hasard, parce que je suis persuadée que nos politiques, en tout cas
là, à la tête de l'État, eh bien, on s'intéresse justement au mouvement des énergies. Eh bien, ce 27 mai, donc jour de nouvelle lune, avec tous ces aspects un petit peu révolutionnaires, progressistes, eh bien, c'est le jour où on va voter la fameuse loi sur la fin de vie, bon, l'euthanasie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, voilà, c'est assez compliqué puisque les mots sont là, mais on essaye de pas trop dire, donc c'est très très compliqué. Donc ici il ne s'agit pas de savoir qui est pour, qui est contre, voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution de la société. Maintenant, il va falloir faire très très attention, je pense, aux dérives que ça peut impliquer, puisque on est dans une énergie uranienne ici, et Uranus, bien sûr, c'est le nucléaire, l'électricité, quelque chose qui nous fournit de l'électricité, donc qu'on utilise de manière civile pour notre confort, hein, c'est tout à fait verso tout ça. Par contre, si elle est mal utilisée, eh bien, ça peut provoquer de grandes catastrophes. Donc ici, il va falloir faire très très attention. Alors, à l'heure actuelle, j'ai ma propre opinion sur le sujet. Par contre, je n'ai pas lu le texte. Je vais le faire puisque là, ici, il y a quand même des potentiels de dérive. Donc, va-t-il y avoir des possibilités avec cette loi d'aller trop loin, d'aller beaucoup plus loin que ce que la morale ne l'exigerait? Eh bien, ça encore, c'est à nous de décider eh bien, jusqu'où on peut aller avec ces énergies uraniennes. Et puis quand on parle de loi, hein, de structure officielle, eh bien forcément on s'intéresse à la planète qui gère tout ça, bien sûr c'est Saturne. Et Saturne, elle aura un rôle très très important puisque elle vient d'entrer à peine en Bélier, donc 2 jours avant cette nouvelle lune, le 25 mai, elle arrivera pour sa première incursion dans le signe du Bélier. Elle ne va pas y rester longtemps, elle va y rester quelques mois, puis elle va retourner un petit peu en Poisson, mais là, Saturne a fait le tour d'un cycle et rejoint également Neptune, qui a fait son premier pas, elle, dans le signe du Bélier, c'était fin mars. Donc là, avec Saturne, la planète de la structure, des lois, de l'ordre, des choses officielles, qui rejoint Neptune, la planète des rêves de l'imaginaire, mais aussi des idéologies. Donc là, on va pouvoir concrétiser des idées. Alors, bien sûr, c'est valable pour cette loi, mais c'est aussi valable pour vous au niveau personnel. Si vous aviez des rêves, si vous aviez des envies, si ça fait longtemps que vous pensez à faire quelque chose, eh bien, c'est vraiment un moment idéal, notamment si vous êtes en début de signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, et notamment si vous êtes Lion, puisque Mars et dans votre signe en ce moment. En tout cas, les signes de feu, là, seront vraiment imprimés d'un besoin de réalisation concrète. On sent comme ça qu'il est temps d'y aller, en fait. Ça fait longtemps qu'on pense à quelque chose. Et bien là, on va sentir que c'est le moment d'y aller. Donc pour tous ceux qui ont quelque chose en signe de feu, c'est quand même assez rare qu'on n'ait aucune planète dans un signe de feu. Donc on sera tous plus ou moins touchés par ce besoin d'entreprendre, ce besoin de concrétiser un rêve, ce besoin de réaliser en fait quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc cette position-là, de cette conjonction entre Neptune et Saturne, donc au début du Bélier, eh bien, est temps sextile avec cette nouvelle lune et ça va vraiment exacerber le besoin d'avancer, le besoin de faire, le besoin d'initier quelque chose. Et de l'autre côté, on retrouve mathématiquement un autre sextile à Pluton, donc un besoin de transformation. Pluton qui est dans le signe du changement, et bien malgré la rétro de Pluton, eh bien je pense que ça va quand même agir peut-être un petit peu plus en douceur, mais en tout cas avec ces deux planètes en Bélier là au moment de cette nouvelle lune avec tous ces aspects favorables, eh bien risque de nous faire rentrer dans une nouvelle ère, dans un besoin de réalisation maintenant. Il n'est plus temps de rêver, il est temps d'agir. Et donc pour finir avec cette fameuse conjonction Neptune-Saturne, eh bien elle a quand même un petit aspect bloquant, un sesqui carré avec Mars, et ça tombe plutôt mal puisque Mars c'est la planète du Bélier, la planète de l'action. Eh bien il risque d'y avoir un obstacle à franchir et cet obstacle peut bien être un frein
que l'on ressent un manque de confiance en soi, avec Mars qui est dans le signe du Lion, donc le signe du charisme. Et voilà, on risque d'être un petit peu bloqué par nos conditionnements, par notre petite voix qui va nous dire « mais t'es complètement fou, t'es complètement folle, tu vas pas te lancer là-dedans, c'est pas raisonnable, etc. » On le sait. Donc, si vous arrivez à dépasser ça, eh bien, il y a des potentialités là de réalisation qui sont vraiment extraordinaires au vu des autres aspects. Bien sûr, on parlera de Saturne dans une vidéo à part, puisque son entrée dans le signe des Béliers n'est pas rien, elle restera pour environ 3 ans dans ce signe, et je vous montrerai un petit peu les cartes avec les moments importants de Saturne en Bélier. Mais sur cette carte, Saturne aura encore un aspect bloquant au moment de cette nouvelle lune. Un aspect qui va s'amplifier au fil du temps, puisque ici on est qu'en aspect dissocié, c'est ce carré entre Saturne et Jupiter. Donc Jupiter a la possibilité de croissance personnelle. On est encore en aspect dissocié, c'est-à-dire qu'on est dans 2 signes qui ont la même énergie. Ce sont des énergies positives, ce sont des énergies yang. On en parlera pour la prochaine pleine lune. Lorsque Jupiter va arriver à son tour dans le signe du Cancer, et bien là, les 2 planètes seront en carré parfait, en vrai carré, et là, il risque d'y avoir des blocages. Donc, si vous avez quelque chose à faire, si vous avez des opportunités en ce moment-là, c'est vraiment le moment d'y aller et bien de prendre votre vie en main et de réaliser vos désirs. Alors, ce n'est pas forcément non plus de tout lâcher. Eh bien, c'est simplement commencer quelque chose de manière douce, de manière tranquille. Mais en tout cas, ça nous invite tous à faire ce que l'on aime et à réaliser nos passions. Pour les autres planètes, je voulais quand même faire un point sur ce bel aspect là qui va durer quelques temps. Donc à partir de maintenant où je sors ma vidéo, il est déjà en cours et puis il va rester environ 3 semaines. Donc c'est ce beau trigone là entre Vénus et Mars. Donc le masculin et le féminin qui s'entendent parfaitement dans un trigone de feu. Donc ça nous montre la passion, hein. Vénus en Bélier est très passionnée, elle a envie de découvrir plein de choses, elle a envie d'ouvrir son cœur, alors que Mars en Lion eh bien, est un petit peu général des armées, on va dire, et va vouloir eh bien, sauver sa belle qui est encore dans le signe du Bélier et qui est peut-être en danger, qui sait. Bref, une alliance là entre les 2 amants du zodiaque, donc Aphrodite et Arès. Donc ça peut créer aussi de belles histoires d'amour. Si vous avez quelque chose aux alentours de 20 degrés, donc vous pouvez prendre 5 ou 6 degrés d'orbe. Donc si vous avez le soleil, votre lune, Mars ou Vénus ici. Et pour finir l'analyse de cette carte, je voulais vous montrer 2 aspects dont on ne parle pas beaucoup, qui sont le quintile et le biquintile, puisqu'il y en a un de chaque sur cette carte. Donc le premier, c'est un quintile, un aspect de 72 degrés entre 2 planètes, entre Mars et cette nouvelle lune. Donc c'est un aspect qu'on dit spirituel, puisque c'est une division du cercle zodiacal en 5 parties, donc qui nous mène au pentagramme qui est lié à Vénus. Alors je vous avais fait une petite explication sur une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle, par rapport à Vénus et au pentagramme et au fait qu'il y a le chiffre d'or inscrit dans le pentagramme. Ici on est sur 72 degrés, un chiffre quand même très très symbolique au niveau spirituel. Donc là il nous lie la nouvelle lune, donc la nouveauté avec le signe des Gémeaux à Mars qui est en Lion, donc qui nous demande un petit peu de prendre confiance en nous, d'avoir foi en nous étant donné qu'on est sur un aspect spirituel, donc vraiment croire en nous. Et ça je pense que c'est quelque chose de vraiment important sur cette carte. Ne vous laissez pas forcément éparpiller par toutes les nouvelles qu'on va vous présenter, puisque autour de vous, hein, on l'a vu, même si vous ne regardez pas les médias, autour de vous, ça va beaucoup parler, ça va beaucoup cogiter, ça va brasser, hein, l'expression brasser de l'air, bien sûr, avec les signes d'air, on est tout à fait là-dedans, donc essayez peut-être de vous isoler, de prendre de la hauteur,
de regarder les choses un petit peu comme si vous étiez spectateur et de gagner un petit peu en sagesse, en intégrité, en droiture et n'hésitez pas à vous imposer s'il le faut, si vous voyez que eh bien, des gens autour de vous exagèrent, reprenez votre pouvoir personnel, c'est un peu le message de ce quintile. Et puis le biquintile, il est cette fois entre Jupiter ici, toujours en Gémeaux, puis Pluton, donc dans le signe du Verseau. Donc ça, c'est un aspect qui va vous demander de vous émanciper, de penser par vous-même, d'élargir un petit peu votre vision. Encore une fois, élevez-vous au-dessus de la masse, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui se dit autour de vous et pensez par vous-même, prenez beaucoup de hauteur pour regarder ce qui se présente à vous et puis avoir le discernement du coup avec le signe des Gémeaux pour prendre les choses dont vous avez envie et puis laisser le reste. Donc soyez vraiment centré sur vous-même. Avec Pluton qui vient d'entamer son mouvement rétrograde, eh bien ça sera énormément de réflexion à l'intérieur de vous. Donc peut-être un petit conseil, essayez de ne pas parler mais d'observer tout simplement et d'accueillir un petit peu ce qui résonne en vous et donc de laisser ce qui ne résonne pas bien entendu. Voilà donc pour cette nouvelle lune qui risque d'être quand même perturbée, énormément d'informations, c'est un petit peu comme s'il y avait des électrons qui se mettent à vibrer comme ça, et donc ça peut être un petit peu stressant, voilà, pour les gens qui y sont sensibles. Voilà, donc on va faire le tour de chaque signe comme d'habitude. Alors, on va mettre la carte en grand, c'est plus pratique pour mieux visualiser et forcément, on va commencer par les Gémeaux, étant donné que cette nouvelle lune se place dans ce signe. Donc alors vous, Gémeaux, ça fait à peu près 1 an que Jupiter est dans votre signe et la difficulté, justement, c'est de rester concentré. Là, avec Jupiter, on vous demandait de vous concentrer sur un seul sujet. Sauf que là, avec Mercure dans votre signe, Lune, Soleil, eh bien, ça sera la dernière épreuve, la dernière ligne droite. Vous allez avoir énormément de tentations, vous allez avoir plein d'idées, ça va fourmiller dans votre tête. Maintenant, la difficulté va être de faire le tri et puis ne pas céder à toutes vos envies, sinon vous allez commencer 15 000 choses et vous n'allez rien terminer. Vous allez vous laisser distraire par plein de choses. Donc là, au moment de cette nouvelle lune, et j'ai envie de dire bien pendant 15 jours après, au moins jusque Jupiter sorte du signe, eh bien, essayez vraiment de vous centrer, de vous concentrer. Évitez tout ce qui est perturbation extérieure. Le téléphone, mettez-le sur silencieux, ne le regardez que quand vous avez décidé. Voilà, isolez-vous un maximum et restez vraiment concentré sur vos objectifs. Ça va être vraiment primordial pour les prochaines semaines. Le signe d'air en Trigone, les Verseaux à présent, donc avec Pluton qui rétrograde dans votre signe, c'est encore une nouvelle fois une occasion de faire votre changement intérieur. Sauf qu'ici, avec cette pleine lune, avec le soleil ici, pendant tout le mois des Gémeaux, en tout cas les premiers 15 jours de ce passage du soleil en Gémeaux, eh bien c'est l'occasion justement d'exprimer un petit peu ce que vous avez déjà changé à l'intérieur de vous. On vous invite ici à communiquer un peu plus sur vos changements intérieurs, à montrer un petit peu votre nouveau moi et bien sûr à continuer ensuite à effectuer tous ces changements intérieurs, surtout les premiers décans qui sont vraiment impactés par cette position. Donc là, il y a quand même quelque chose de très profond qui va se passer en vous dans les prochains mois et voire les prochaines années. Dernier signe d'air, il s'agit des balances, il n'y a rien chez vous, bien entendu vous allez bénéficier de toutes ces énergies par trigone, en redondance, donc vous serez quand même très sensible à tout ça. Alors, le souci ici, peut-être, c'est que Vénus est en face de votre signe. Donc, Vénus, c'est votre planète. Et du coup, dans le signe des Béliers, ça risque d'être un petit peu compliqué à vivre. Il peut y avoir beaucoup de doutes,
doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incompréhension. Alors ne vous inquiétez pas puisque tout ceci ne va pas trop durer. Comptez à peu près une bonne semaine après cette nouvelle lune. Et puis, il y a aussi Saturne qui vient d'arriver en Bélier, hein, en face de chez vous aussi. Donc, conjointe à Neptune, vous risquez d'être vraiment perturbé, surtout pour les premiers décans. Bien sûr, une fois que Saturne sera là depuis un bon moment, vous allez tout doucement vous habituer, même si ça ne sera jamais super. Demandez aux Vierges hein, qui ont eu Saturne en face de leur signe, c'était un petit peu compliqué. Donc vous risquez peut-être d'avoir du mal à comprendre ce qui se joue, d'avoir du mal à voir un petit peu les changements et bien forcément, vous risquez d'être un petit peu déboussolé. Donc il va falloir un petit peu de temps pour vous habituer à tout ça. Ensuite, pour les signes de feu qui sont des signes yang comme la nouvelle lune, donc on a deux signes là qui vont en bénéficier particulièrement. Ce sont les béliers et les lions, bien sûr, les signes en sextile, et d'autant plus que Vénus est là dans le signe du bélier et Mars dans le signe du lion. C'est vraiment très très favorable côté cœur, sentimentalement parlant. Pour les béliers, bien sûr, il y a Saturne qui vient de rentrer, donc une possibilité de réalisation concrète, de quelque chose qui vous fait envie. Pour les lions, vous avez Mars dans votre signe, c'est aussi le moment pour démarrer quelque chose. Décidément, vos deux signes-là sont vraiment très très avantagés par rapport aux autres. Il y a énormément de force de réalisation et de concrétisation au moment de cette nouvelle lune. Et bien sûr, ça aura des effets quand même sur toute cette lunaison. Donc si vous avez envie de démarrer quelque chose, eh bien n'hésitez pas, allez-y, c'est le moment. Alors bien sûr, le signe du Sagittaire va également bénéficier de ces énergies, hein, autant sur l'amour que sur le besoin d'entreprendre. En revanche, la nouvelle lune se passe dans votre signe opposé. Donc là, ça sera quelque chose qui viendra vous demander des efforts, hein. Ça ne sera pas forcément aussi facile que ça. Il peut y avoir des opportunités, mais il va falloir sortir de votre zone de confort si vous voulez atteindre vos objectifs. On va passer ensuite aux deux signes qui sont en carré à cette nouvelle lune et qui le vivront peut-être un peu moins bien que les autres. Il s'agit tout d'abord du signe de la Vierge. Alors la Vierge est dominée par Mercure également, hein, c'est son deuxième signe de domicile. En revanche, ici, toute cette énergie en Gémeaux, donc qui est en carré, ça risque d'être un petit peu compliqué à vivre. Mercure en Gémeaux est ouvert, hein, il est dominé par l'air, donc ça parle, ça bouge beaucoup. Alors que Mercure en Vierge utilise plutôt une raison, il est plus lent, il est plus réfléchi et il est bien sûr plus organisé. Donc ça va vous amener certainement à vivre tous ces changements de manière un petit peu difficile, ça risque de vous bousculer un petit peu. Vous aurez peut-être l'impression de perdre un petit peu vos repères, de ne pas trop savoir où vous en êtes. Donc là, le conseil, eh bien, ça serait justement de vous maintenir dans une certaine routine qui peut être rassurante pour vous. Et peut-être également si vous avez Mercure en Vierge, puisque ici, ça risque d'être encore plus compliqué, surtout si vous avez conjonction Soleil-Mercure dans ce signe. Donc l'important, ça va être vraiment de garder des points de repère, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Ici, il faudra miser sur des activités régulières. Les deuxièmes signes en carré à présent, eh bien, c'est les poissons. Donc poissons, je sais que vous êtes très très content de voir enfin Saturne sortir de votre signe. Et pourtant, vous ne serez peut-être pas libéré tout de suite puisque avec les énergies de cette nouvelle lune, vous risquez vraiment de perdre le contact avec la réalité. Toutes ces informations peuvent vous enivrer, hein, ça va être difficile vraiment de digérer tout ça. Vous qui êtes un signe calme, un signe d'eau, on va dire peut-être même le plus haut des signes d'eau puisque la saison de l'hiver est également marquée par l'eau.
Donc vous aurez certainement envie de vous isoler un petit peu, de vous mettre dans votre bulle. Eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un casque sur les oreilles, écoutez de la musique, ça vous fera du bien. Et puis chouchoutez-vous, essayez de tout faire pour vous isoler de ce brouhaha ambiant, puisque vous qui ressentez énormément les choses, qui êtes très intuitif, eh bien ça va pouvoir être comme un petit brouillage sur la ligne. Vous voyez, lorsqu'une radio n'est pas bien réglée, eh bien on a des perturbations sonores comme ça peut vous faire un effet comme ça de ne pas bien comprendre et l'impression d'être déconnecté de la réalité. Les deux autres signes d'eau donc qui sont en quinconce et en demi-sextile à cette nouvelle lune, on va commencer par les cancers. Eh bien cancer, pour une fois, vous n'êtes pas tellement impacté par cette nouvelle lune, bien que la lune est votre planète, donc vous le ressentez toujours de manière plus ou moins forte, mais cette fois-ci peut-être un petit peu moins. Vous serez peut-être un petit peu épargné dans votre vie personnelle par rapport à toutes ces informations, à tout ce mouvement. Par contre, il y a quelque chose qui est pas mal ici, puisque votre planète, la Lune, va s'imprégner des énergies Gémeaux, notamment par la présence de Mercure ici, et ça peut vous donner beaucoup d'idées. Vous allez certainement réfléchir à pas mal de choses, et puis ça peut vous donner aussi des idées créatives, et puis peut-être envisager quelques petits changements dans votre quotidien, à moins que ce soit des grands, si vous avez d'autres grands placements, mais en tout cas il y aura quand même quelque chose qui viendra vous pousser à changer de routine, changer des petites choses comme ça. Voilà, même si ce n'est pas grand chose, mais on va dire qu'il y a peut-être des choses à ajuster à ce moment-là. Alors pour le signe du Scorpion qui est en quinconce à cette nouvelle lune, normalement par rapport à cet événement, eh bien c'est assez tranquille. Surtout par rapport à la dernière pleine lune où vous aviez la lune dans votre signe, donc ce qui était peut-être un petit peu compliqué. Donc là, ça va être tranquille pour cette nouvelle lune. Par contre, il ne faut pas oublier que Mars se trouve en carré à votre signe. Dans le signe du Lion, il est dans un signe fixe comme le vôtre. Donc vous risquez de vous heurter à des difficultés, à avoir du mal à agir. Peut-être le ressentez-vous depuis quelques semaines, lorsque vous faites un pas, eh bien, il y a quelque chose qui va venir vous faire reculer de 2 pas. Alors prenez votre mal en patience, Mars va rester dans le signe du Lion jusqu'au 17 juin. Pour les premiers décans, c'est déjà un peu passé. Là, autour de cette nouvelle lune, ce sera surtout les 2e décans qui seront impactés. Et puis, les 3e décans auront cet effet certainement au mois de juin. Donc Mars restera dans le signe du Lion jusqu'au 17 juin. Donc à partir de là, vous serez quand même un petit peu libéré et vous aurez Mars au contraire avec vous, donc dans un signe ami, dans le signe de la Vierge. Et la prochaine nouvelle lune qui aura lieu fin juin se déroulera dans le signe du Cancer. Et là, vous allez voir que les énergies vont être beaucoup plus fluides et vous pourrez voir de nombreuses choses se débloquer. Ceci dit, ce n'est pas parce que vous êtes en blocage qu'il ne faut rien faire. Continuez et puis vous récolterez les fruits de vos efforts un petit peu plus tard, fin juin à peu près. Et on finit par les 2 derniers signes de terre qui sont également en sextile et en quinconce, en commençant par le Taureau qui était à l'honneur le mois dernier. Donc vous allez ressentir certainement dans une moindre mesure cette nouvelle lune. Par contre, il est quand même possible que vous soyez en désaccord dans la critique. Vous risquez de prendre les informations qui vont vous parvenir de manière un petit peu frontale, on va dire. Avec Uranus dans votre signe, ça risque de créer quelques petits conflits. Le signe du Capricorne sera peut-être un petit peu mal à l'aise avec Vénus ici en carré et puis Saturne est aussi la planète du Capricorne qui est également en carré. Alors ça sera aussi pour les tout débuts du signe, mais plus généralement vous aurez quand même un petit peu la même mission que le Taureau, c'est de nous alerter, de jouer les rôles de garde-fou par rapport à tout ce que vous allez pouvoir voir, entendre.
On a toujours besoin de contradicteurs, justement, pour mettre le haut là, lorsque les choses vont trop vite, trop loin, pour, on va dire, nous ramener les pieds sur terre, nous remettre la tête sur les épaules. Et à ce moment-là, vous jouerez peut-être un rôle de garde-fou. Donc attention, la mission est importante. On va avoir besoin de vous, justement, pour ne pas laisser toutes ces énergies aller n'importe où, n'importe comment. Donc un rôle pas toujours apprécié, voilà, mais un mal nécessaire. Et du coup, ça sera à vous de jouer ce rôle, pour le coup, sur cette nouvelle lune. Voilà donc pour cette nouvelle lune qui risque d'être quand même assez tendue, assez mouvementée, et ça va être très très rapide ce qui va se passer. On va avoir du mal à suivre, voilà. Donc qui va vraiment s'intéresser à ce qui se passe et qui va décider de prendre un peu de recul, après ça va être chacun en fonction de ce qu'il sent à l'intérieur de soi, mais en tout cas ça va vraiment être une accélération là de tout ce qui est information. Et puis ça peut donner quand même un petit peu la tête qui tourne ou le vertige. Donc avant de terminer, je voulais juste prendre 5 minutes pour vous parler de mes actualités. Vous savez que je suis en train de faire une formation. Vous êtes nombreux à me demander si je fais des formations. Donc je vous avais dit en début d'année que j'étais en train d'en monter une. Donc ça y est, j'ai fait un premier module, les bases de l'astrologie, qui est entièrement rédigé. J'ai tourné le premier opus en vidéo et donc maintenant ça va aller très très vite au niveau du tournage, étant donné que le plan et la structure est déjà faite. Donc je vous proposerai ces formations bien sûr sur cette chaîne ici en abonnement YouTube. Je crois que c'est le bouton rejoindre la chaîne, je ne sais pas encore trop comment ça va fonctionner, mais en tout cas voilà, il y aura un petit abonnement. Je vais essayer d'en mettre le maximum au début et puis j'en mettrai régulièrement au fur et à mesure que je vais les construire. Et donc tout ça va commencer le 1er juillet. Donc à partir du 1er juillet, si vous voulez suivre des formations d'astrologie avec moi, eh bien ça sera possible de commencer. Voilà, donc ça c'était pour répondre à pas mal de gens qui me demandent où ça en est. Donc un rendez-vous le 1er juillet. Et puis avec tout ça, on dirait que l'ambiance de la nouvelle lune arrive déjà, puisque j'en ai déjà oublié de vous demander si vous voulez me soutenir en likant cette vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les contributeurs qui participent à la petite cagnotte Tipeee pour m'aider à trouver du temps pour construire ces vidéos. Et donc je vous en remercie. Donc Christian, Vert, il y en a de plus en plus. Donc vraiment merci pour votre soutien du fond du cœur. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une vidéo qui devrait sortir d'ici la fin du mois sur Saturne en Bélier. Vraiment, c'est important, sur les 3 prochaines années, les grands moments. Et donc, le premier grand moment, c'est bien sûr sa rencontre avec Neptune et ça va arriver bientôt. Donc, j'essaierai de vous mettre en ligne cette vidéo avant le 25 mai. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, moi, je vous rejoins très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.